Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger les questions du QCM et je vais commencer par les principales interrogations que vous avez eues et que vous m'avez envoyées par mail. Donc, un premier rappel. La courbe représentative de l'exponentielle, c'est la courbe bleue ici. Même si elle se rapproche ici de 0, de l'ordonnée 0, elle ne touche jamais l'ordonnée 0. L'exponentielle est toujours strictement positive. L'exponentielle d'un nombre, c'est toujours strictement positif. Alors, il y a quelques valeurs qui servent beaucoup. Exponentielle de 0, c'est e puissance 0, et ça vaut 1. C'est ce qu'on voit ici, c'est ce point-là. Exponentielle de 0 vaut 1. Deuxième chose qui sert beaucoup, c'est exponentielle de 1, c'est e puissance 1. Alors, e puissance 1, c'est e, c'est le nombre e, et le nombre e vaut à peu près 2,718. Voilà, donc si j'écris exponentielle de 2, c'est comme si j'écrivais e puissance 2, e au carré. Donc ça va valoir à peu près 2,718 au carré. Alors par exemple, si j'écris exponentielle moins 1, c'est e puissance moins 1, c'est 1 sur e. Et 1 sur e, ça vaut à peu près 0,37. On le voit ici, on a moins 1, voilà, l'ordonnée à peu près 0,4. Alors, rapidement, exponentielle de a plus b égale exponentielle a multiplié par exponentielle b. Attention, si j'ai exponentielle a plus exponentielle b, ça je ne sais pas faire. Il n'y a pas de moyen de simplifier cette expression. C'est simplement quand c'est dans l'exponentielle, exponentielle a plus b, que l'on peut faire exponentielle a multiplié par exponentielle b. Bon, exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle a. Exponentielle de a moins b, ben c'est exponentielle a multiplié par exponentielle moins b, donc c'est exponentielle a sur exponentielle b. Et exponentielle, je vais le prendre de ce côté-là, exponentielle a le tout à la puissance n, en fait c'est exponentielle de n fois a. Alors, des exemples typiques d'utilisation qu'il faut savoir reconnaître. Exponentielle x pour tout x multiplié par exponentielle moins x, en fait c'est exponentielle de x moins x. X moins x c'est 0, donc c'est exponentielle de 0, et on sait qu'exponentielle de 0 c'est 1. Donc exponentielle x fois exponentielle moins x c'est 1. Un autre exemple, exponentielle x le tout à la puissance 5, c'est exponentielle 5x. Alors, troisième exemple en dessous, exponentielle x à la puissance moins 2. Il y a plusieurs manières de l'écrire. Donc, c'est exponentielle de moins 2 fois x, exponentielle moins 2x. Exponentielle moins 2x, c'est 1 sur exponentielle 2x. Mais c'est aussi 1 sur exponentielle x le tout au carré. Et puis, c'est exponentielle moins x le tout au carré. Donc, on voit que un même nombre peut s'exprimer de beaucoup de façons différentes. Ça, ça va être l'objet de questions du QCM. C'est de savoir reconnaître si deux formes différentes d'exponentielles sont égales. Dernier rappel, quand on a exponentielle truc égale exponentielle machin, c'est équivalent à truc égale machin. Si on a exponentielle truc plus petit que exponentielle machin, c'est équivalent à truc plus petit que machin, quel que soit ce que vous avez dans l'exponentielle. Si le strictement inférieur devient strictement supérieur, bah ici aussi ça devient strictement supérieur. Si on a un supérieur ou égal, ici ça devient aussi supérieur ou égal. Alors, exemple typique d'utilisation. Premier exemple, exponentielle x moins exponentielle e égale 0. On va chercher que vaut x.
il faut se remettre dans la situation exponentielle truc égale exponentielle machin. Là, on n'y est pas. Par contre, si le E, je le passe à droite, ça me donne exponentielle x égale exponentielle 1. Donc, x égale 1. Donc, toujours se remettre dans une des deux positions. Exponentielle x égale exponentielle y ou exponentielle x plus petit que exponentielle y, ou plus grand ou supérieur ou égal. Deuxième exemple, exponentielle x moins 1 strictement supérieur à 0. Je vais me remettre dans cette situation-là. Exponentielle x strictement supérieur à 1, j'ai passé le 1 à droite. Mais 1, c'est exponentielle 0, donc exponentielle x supérieur à exponentielle 0, c'est équivalent à x strictement supérieur à 0. Alors, on vient aux corrections du QCM. Donc, la question 1 n'a pas posé de gros problèmes. Donc, le numérateur exponentielle 2,5 multiplié par exponentielle moins 2, ça fait exponentielle 2,5 moins 2, ce qui fait exponentielle 0,5. Après, il reste à diviser par exponentielle 5. Donc, exponentielle 0,5 divisé par exponentielle 5, c'est exponentielle de 0,5 moins 5. Donc ça, c'est égal à exponentielle de moins 4,5. Exponentielle de moins 4,5, c'est la réponse C. Question 2. Vrai ou faux? On a exponentielle 2x égale exponentielle x plus 1 uniquement pour x égale 1. La solution de ça, c'est x égale 1. Alors là, c'est une application directe de la propriété. On a bien exponentielle truc égale exponentielle de machin. Donc ça, c'est équivalent à 2x égale x plus 1. Et ça, c'est équivalent, en passant x à gauche, à x égale 1. Donc effectivement, x égale 1 est bien la solution de l'équation de départ. Donc c'est vrai. Question 3. Vrai ou faux, l'équation exponentielle 5 moins x moins 1 égale 0 a pour unique solution 4. Alors, comment on fait? On se remet dans la situation exponentielle truc égale exponentielle machin, en passant le 1, ici le moins 1, on le passe à droite, donc ça fait exponentielle 5 moins x égale 1. 1, c'est exponentielle 0, donc on est bien dans la situation exponentielle 5 moins x égale exponentielle 0, ici. Et ça, c'est équivalent à dire 5 moins x égale 0. Donc, x égale 5. Donc, l'unique solution, c'est pas 4, c'est 5. Donc, c'est faux. Exponentielle 4. Vrai ou faux? L'équation exponentielle x plus x exponentielle x égale 0 n'a pas de solution dans R. Alors là, c'était une question un petit peu dure parce que on ne peut pas se remettre dans la situation exponentielle truc égale exponentielle machin. Là, ça va pas être possible parce qu'il y a un x qui est mélangé, qui est multiplié à un exponentielle x. Et là, ça va être compliqué. Là, il fallait penser à factoriser par exponentielle x, de telle sorte qu'on obtient ici exponentielle x facteur de x plus 1 égale 0. Et là, on sait que si un produit de facteurs est nul, si et seulement si, l'un des deux facteurs est nul. Alors, exponentielle x ne peut jamais être nul. L'exponentielle est strictement positive. Donc, ce produit est nul si et seulement si x plus 1 égale 0, donc si et seulement si x égale moins 1. Donc, la proposition ici est fausse. Parce qu'on a une solution, c'est moins 1. Si je remplace x par moins 1 là-dedans, je vais avoir exponentielle moins 1 moins exponentielle moins 1. Et ça fait bien 0. Question 5. L'inéquation exponentielle 3 moins 2x plus petit que e a pour ensemble de solutions cet ensemble-là. Alors là, on est dans la bonne situation parce qu'on a exponentielle 3 moins 2x plus petit que exponentielle 1. Donc ça, c'est équivalent à 3 moins 2x plus petit que 1.
On passe les moins 2x à droite, ça fait 2x. Le 1 à gauche, ça va faire 3 moins 1. Donc 2x supérieur à 2. 2x supérieur à 2, c'est x supérieur à 1. On a un supérieur strictement. Donc la solution, c'est de 1 à plus l'infini, mais en excluant le 1. Et donc on voit que ce n'est pas la même solution. Ici, le 1 est inclus, ici, le 1 est exclu. C'est presque la même chose, mais c'est pas pareil. Donc la proposition ici est fausse. L'ensemble des solutions, ce n'est pas celui-là, c'est 1 exclu plus l'infini. Question 6. On a un produit ici, on va le développer et on va voir si c'est égal à l'une des solutions A, B, C ou D. Donc on développe exponentielle moins x plus 1, facteur de exponentielle x moins 1. Donc on a exponentielle moins x, exponentielle x. Ça, on sait que ça va faire 1. Moins exponentielle moins x. Donc là, j'ai fait ça fois ça. Plus exponentielle x, c'est plus 1 fois exponentielle x. OK. Et 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc, exponentielle moins x fois exponentielle x, ça fait 1. Moins 1, 0. Il reste exponentielle x moins exponentielle moins x. Donc après, reste à savoir où on le trouve. Donc le B, c'est exactement cette formulation. Le A, c'est pas ça. Le D, c'est pas ça. Le C, là, il y a des facteurs. Il va falloir développer pour voir si on retrouve exponentielle x moins exponentielle moins x. Donc, on développe le C. Exponentielle x fois 1, ça fait exponentielle x. Moins exponentielle x fois exponentielle moins 2x. Exponentielle x fois exponentielle moins 2x, c'est exponentielle de x moins 2x. X moins 2x, c'est moins x. Et là, on retrouve la même formulation. Donc, les réponses sont B et C. Alors, question 7. On va aller un petit peu plus vite parce que, en fait, vous pouvez refaire les calculs sur votre feuille. L'idée ici, c'est on a une forme développée sous la forme exponentielle a plus exponentielle b. Donc, il faut développer l'ensemble de ces expressions pour voir si on retombe sur l'expression de départ. Alors, en développant le petit a ici, on va trouver exponentielle 2x moins 3 plus exponentielle x. Donc, c'est bien la même chose. 2x moins 3, c'est moins 3 plus 2x. En développant le petit c ici, on va retrouver exponentielle 2x moins 3 plus exponentielle x. Et en développant le petit d, ici, vous allez retrouver également la même chose. Le petit b est différent de l'expression de départ, dont les réponses sont A, C et D. Question 8. Exponentielle x au carré sur exponentielle x. Alors ça, déjà, on va simplifier. Exponentielle x au carré sur exponentielle x, c'est exponentielle x au carré moins x. Attention, il n'y a pas de simplification. Exponentielle de x au carré, ce n'est pas la même chose que exponentielle de x, le tout au carré. Exponentielle de x, le tout au carré, c'est exponentielle 2x. Par contre, exponentielle de x au carré, bah, c'est exponentielle de x au carré. C'est le x qui est au carré, c'est pas le exponentielle x. Donc, on cherche si l'une des expressions vaut exponentielle x au carré moins x. Donc, ce n'est pas la A. La B, eh bien, exponentielle x au carré multiplié par exponentielle moins x, c'est exponentielle x au carré moins x. Donc ça marche. La C, ce n'est pas ça. La D, c'est ça aussi. Donc c'est B et D. En ce qui concerne la question 9, ce qui est important de voir, c'est que l'expression exponentielle x plus 1 moins exponentielle 2x ne peut pas être simplifiée. Il y a un moins entre les exponentielles, il n'y a pas de multiplié. Une fois qu'on a dit ça, il faut regarder A, B, C ou D, lequel va convenir. Donc c'est le A, car on a exponentielle x facteur de exponentielle 1 moins exponentielle x qui fait exponentielle x plus 1 moins exponentielle 2x. On retrouve la même formulation. C'est donc le petit a.